Je suis passé d'une feuille blanche à un livre de 347 pages en l'espace de 90 jours. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait. La structure, l'organisation, l'écriture. Bref, si aujourd'hui vous avez envie d'écrire un livre, pas des romans, mais des livres qui vont aider vos clients, des livres qui vont donner des conseils pratiques aux personnes que vous voulez aider dans n'importe quel domaine, et bien dans ce cas-là, cette vidéo vous montrera exactement comment le faire rapidement. Si ce genre de vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner, à me mettre un like et on démarre tout de suite. Petit disclaimer avant de démarrer, quand je parle de 90 jours, je parle d'écriture pur et dur. Je ne vais pas parler de tout ce qui est formatage, c'est-à-dire faire en sorte que le livre soit bien structuré. Je ne vais pas parler des illustrations, je ne vais pas parler également de la couverture ou quoi que ce soit. Je ne parle pas du fait d'avoir un livre fini, je parle du fait d'écrire environ 347 pages en l'espace de 90 jours. Donc pour cette vidéo, je vais simplement vous retracer l'histoire de mon livre Digital Self-Made. Alors, ce que vous voyez ici à l'écran, il y a une barre ne peut pas être vendu, non destiné à la vente. C'est parce que c'est un livre destiné à l'auteur, tout simplement. C'est le livre que j'ai ici pour moi. Mais en gros, je vais vous raconter exactement l'histoire de comment j'ai pu écrire mon livre Digital Self-Made, qui a pour objectif d'apprendre à mes clients à atteindre plusieurs millions d'euros de ventes sur Internet. Donc, je vais vous dire exactement comment je l'ai écrit, par quelle étape j'ai commencé, comment ça s'est passé, et bien entendu, vous l'avez compris, c'est dans le titre, je l'ai fait en 90 jours et il comporte exactement 347 pages. Première étape par laquelle j'ai commencé, ça a été de réfléchir à l'objectif du livre. Et ça, je vous recommande vraiment, peu importe d'ailleurs ce que vous faites sur Internet, quand vous faites une vidéo, quand vous faites un podcast, quand vous faites un blog, quand vous faites un webinar ou quand vous faites un livre, quel est l'objectif de ce que vous créez pour la personne pour qui vous le créez? Typiquement, dans mon cas, j'ai écrit un livre qui s'adresse à des personnes qui veulent développer un business en ligne, qui veulent gagner leur vie sur Internet, qui veulent plus de liberté, plus de profit également dans leur business, plus de clients de manière générale. Et je sais que ça, c'est l'objectif. Donc, je m'adresse à ces personnes-là. L'objectif de ces personnes, c'est donc d'avoir un business qui va tourner en automatique, un business qui leur génère de l'argent, etc., etc. Et donc, je sais que l'objectif de mon livre, c'est celui-ci. C'est de montrer aux personnes qui vont le lire exactement comment réussir sur Internet, comment avoir un business qui cartonne, etc. Voilà l'objectif du livre. Une fois que j'avais cet objectif, qui en l'occurrence était quelque chose d'assez facile à identifier puisque je fais ça tous les jours, les vidéos YouTube que je poste sur cette chaîne, quand je fais un webinar, quand j'aide mes clients au quotidien, bref, c'était assez évident pour moi. La deuxième étape, maintenant que j'ai défini l'objectif du livre, ce sont les étapes pour atteindre cet objectif, à savoir le sommaire. Maintenant que je sais vers où je vais amener mes clients, il me reste plus qu'un point à valider, c'est quelles sont les différentes étapes par lesquelles ils vont devoir passer pour atteindre l'objectif. On sait qu'il y a 347 pages. On sait également qu'à la suite de ces 347 pages, ils doivent avoir une vision beaucoup plus claire du business en ligne, de comment on fait pour réussir, de comment on fait pour gagner de l'argent, comment on fait pour manager une équipe, l'automatiser, etc. Bref, là, on a l'objectif clair à la fin du livre. La personne débute le livre, à la fin, elle doit avoir ça dans la tête. La question c'est, quelles étapes concrètes je vais pouvoir mettre dans le livre pour la faire passer de « je n'y connais rien » à « ça y est, j'ai tout compris ». Eh bien en fait, ces différentes étapes, c'est le sommaire et le sommaire doit être dans un ordre logique. On ne met pas un chapitre au hasard comme ça n'importe où. Il y a vraiment le chapitre 1 qui va introduire le chapitre 2, qui lui-même va introduire le chapitre 4, etc., etc. En fait, le livre est ni plus ni moins qu'un plan à suivre étape par étape jusqu'au bout pour atteindre cet objectif-là. Une fois que j'ai réfléchi à ça, j'avais tout simplement mon sommaire puisque je me suis dit ok, l'objectif de mon livre c'est d'aider des entrepreneurs à réussir sur Internet, c'est de leur permettre d'avoir un business en ligne à succès. Quelles sont les étapes par lesquelles moi-même je suis passé quand j'ai démarré mon business sur Internet? Quelles sont les étapes par lesquelles j'aide mes clients au quotidien à passer pour réussir? Eh bien, je les ai listées et j'en ai conclu qu'il y avait tout simplement 22 étapes qui constituent donc le sommaire du livre. Et donc, ça m'a permis tout simplement de définir le sommaire. Donc, pour l'instant, je n'ai pas écrit une ligne, mais j'ai réfléchi à l'objectif, j'ai réfléchi ensuite au sommaire que j'ai plus ou moins au début, on va dire, formalisé rapidement, c'est-à-dire que les titres des chapitres que vous allez voir dans la version définitive du livre ne sont pas ceux que j'avais au début. Mais j'avais juste une idée de ce que j'allais mettre, dans quel ordre j'allais le mettre également et de quoi j'allais parler dans chacune de ces parties. J'en arrive donc au troisième point, c'est réfléchir à la structure de chaque chapitre. Ça, c'est également extrêmement important puisque je l'ai fait avant d'écrire, encore une fois, le moindre mot. Chaque chapitre est divisé en 4 parties. Première partie, une histoire. Je reviendrai dessus juste après à quoi ça sert.
Deuxième partie, le contenu, c'est-à-dire apprendre, c'est-à-dire les informations utiles. Troisième partie, les exemples. Et quatrième partie, la pratique. Chaque chapitre est fait comme ça. Je m'explique. Première partie, l'histoire. L'histoire, elle sert à quoi? Elle sert non seulement à faire comprendre à la personne l'idée que vous voulez lui transmettre, pour rendre les connaissances accessibles à tous, puisque, souvenez-vous, l'histoire est la meilleure façon de retenir quelque chose. Peu importe ce que on va vous enseigner, si on ne vous colle pas une histoire à cet enseignement, vous allez l'oublier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais vous dire « fais ci, fais ça ». Si je ne te dis pas l'histoire qui m'a permis de te dire de faire ci ou de faire ça, tu vas pas le retenir. Parce que tu vas te dire « mais je comprends pas, il m'a dit de le faire, mais j'ai pas réellement compris pourquoi je devais le faire ». L'histoire sert à ça. Elle permet de faire le pont, le lien entre ce que je dois faire et l'intérêt de le faire. C'est également un moyen de créer du rapport avec les personnes qui vont lire votre livre. Ça, c'est extrêmement important puisque un livre est d'abord et avant tout un moyen de créer du lien avec son audience. Je sais que les personnes qui vont lire mon livre de 347 pages, à la fin du livre, ils vont lire plein d'histoires sur ma vie personnelle, les choses que j'ai faites, les choses que j'ai ratées, les choses que j'ai réussies. À la fin, vous saurez exactement qui je suis. Et donc ça, forcément, ça créera un lien beaucoup plus profond entre vous et moi qui permettra tout simplement de renforcer les liens avec l'audience. Donc ça, c'est la première partie de chaque chapitre, l'histoire. La deuxième partie, c'est tout simplement le contenu. J'ai des choses à apprendre, là, je vais simplement les dire étape par étape. Donc par exemple, le chapitre du livre ici, 9, donc le chapitre 9 du livre, les 9 étapes d'une page de vente irrésistible, il y a 9 étapes. Donc première partie, je vais raconter une histoire sur comment j'en suis arrivé à la conclusion qu'une page de vente devait être comme ça. Ensuite, je parle des 9 étapes et c'est le contenu. Et dans les 9 étapes, je vais vraiment détailler, je vais donner des conseils pratiques. C'est le contenu. L'objectif, c'est d'apprendre des choses. On ne veut pas juste lire un roman ou un livre pour se divertir. On veut apprendre des choses. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est le contenu. La troisième étape, c'est tout simplement les exemples. C'est bien d'avoir du contenu, mais derrière, beaucoup de personnes, moi y compris, on a besoin d'exemples concrets. On veut savoir exactement comment ça s'applique. Il y a des choses qui ont besoin d'être illustrées, que ce soit par des dessins ou des exemples, pour tout simplement mieux comprendre la chose. Typiquement, si je vous dis une page de vente, ça doit être en 9 étapes. C'est étape 1, il y a ça, étape 2, il y a ça, étape 3, il y a ça. Mais que je te donne même pas d'exemple, ça va être très difficile de s'identifier. À l'inverse, si cette fois-ci je dis, bah voilà, l'étape 1, c'est ça. Par exemple, regarde sur cette page de vente, on l'a fait comme ci, cette étape-là. Étape 2, tu mets ça. Regarde cet exemple sur cette page de vente, on l'a fait comme ça. Et donc ça permet de beaucoup plus se projeter, de beaucoup plus visualiser et de savoir exactement ce qu'on va pouvoir appliquer à la suite de ce livre. Enfin, la quatrième étape, je vais enfin y arriver avec mes doigts, la quatrième étape, c'est tout simplement la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de donner des exercices, le fait de donner des bonus par exemple. C'est d'ailleurs les deux méthodes que je vais utiliser dans le livre. Je pars du principe que le livre, c'est bien, mais je ne veux pas m'arrêter là. C'est pourquoi à la fin des chapitres, il y a soit des exercices concrets à faire pour savoir comment l'implémenter dans son business, dans le cadre de ce livre. Donc à chaque fois, à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices pour faire et mettre en place ce qu'on a mis dans le livre et de temps en temps des bonus avec des études de cas, des situations bien précises qui vont permettre encore une fois de projeter encore plus le lecteur vers l'objectif. Encore une fois, souvenez-vous, tout va vers l'objectif vers lequel le livre est censé nous amener. Donc si aujourd'hui vous voulez écrire un livre, un e-book, n'importe quoi dans votre thématique, que ce soit le business, que ce soit le sport, l'alimentation, peu importe le domaine, vous pouvez suivre cette structure pour chacun de vos chapitres, à savoir une histoire, le contenu, un exemple et de la pratique. Donc dans mon cas, maintenant qu'on est à la troisième étape, j'ai l'objectif de mon livre, j'ai le sommaire et je sais exactement la structure de chacun de mes chapitres, en tout cas, qu'est-ce que je vais dire dans chacun de mes chapitres. Les histoires, le contenu, les exemples et la pratique. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste juste à écrire le livre. Et donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour écrire 347 pages, à savoir c'est environ 70 000 mots pour ceux qui ont les références, 70 000 mots en l'espace de seulement 90 jours. En fait, c'est assez simple. Premièrement, pour l'écriture, j'ai pris Google Doc et mon micro qui se trouve juste là. Quand je dis Google Doc, pourquoi Google Doc? Parce que ça me permettait de pouvoir l'avoir sur l'ordi, de l'avoir sur mon téléphone, de l'avoir sur mon iPad. Tout ça est synchronisé. Après, également, dans un second temps, ce sera beaucoup plus facile d'avoir Google Doc
quand vous voudrez par exemple corriger le livre, à l'envoyer à quelqu'un qui va pouvoir le corriger, vous avez juste à lui partager le lien et la personne va directement sur votre document sur internet pour faire les corrections, etc. Donc Google Doc avec mon micro. Sur Google Doc, vous avez une fonctionnalité qui vous permet d'activer la dictée vocale, qui d'ailleurs est très fiable comparé à d'autres dictées vocales qui ne seraient pas forcément fiables. J'active la dictée vocale et je prends mon micro, mon casque et je me mets simplement à parler de mon chapitre. Je parle et je me mets simplement à parler, c'est-à-dire à dicter mon texte. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce livre, en très grande majorité, n'a pas été écrit. Il a été dicté. Pourquoi j'ai voulu dicter le livre? Premièrement, ça vous permet d'écrire beaucoup plus rapidement. Deuxièmement, ça vous permet de ne pas écrire comme un auteur ou comme un romancier, mais d'écrire de façon très naturelle. La personne qui a relu mon livre pour les fautes d'orthographe, au début, elle était un petit peu perplexe parce qu'elle disait mais cette personne travaille majoritairement avec des personnes qui écrivent des romans. Et elle disait ouais mais il y a certains mots, voilà, on n'écrit pas forcément comme on parle. Sauf que moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voulais écrire comme je parle. La raison à ça, c'est que ça permet d'avoir une écriture qui est beaucoup plus accessible à la plupart des gens et ça permet également de vraiment avoir l'impression d'avoir une conversation avec moi. On n'a pas cette sensation qu'on lit un texte. On a la sensation qu'on discute avec moi pendant qu'on lit le texte. Et c'est complètement différent. Donc, le texte a été complètement parlé, c'est-à-dire dicté avec Google Doc et un micro tout simplement. À la fin de chaque session d'enregistrement, ce que je faisais, c'est que forcément, j'avais un gros pavé, un gros bloc de texte sur mon écran, puisque chaque session d'enregistrement pouvait durer entre 3 à 4 heures par jour pendant cette période de 90 jours, y compris le dimanche, c'était vraiment pour le coup 7 jours sur 7, sauf il y a eu un petit moment de 2 jours où j'ai été malade, et là vraiment je pouvais pas, j'avais pas envie d'écrire de mauvaises choses, je voulais être concentré, mais en gros 3-4 heures par jour à dicter devant mon Google Doc pendant environ 90 jours qui m'a permis d'écrire 70 000 mots. Par rapport à ça, donc je dictais, et à la fin de ma dictée, j'avais donc un gros bloc de texte. Un gros bloc de texte. Par rapport à ça, donc du coup, je relisais parce que forcément, quand vous dictez, il y a quelques mots qui sautent, il y a quelques termes que le micro ne va pas comprendre, etc. Donc, c'est important quand même de relire le texte que vous allez écrire. Donc, je relis, je saute des lignes, je mets des virgules, je mets la ponctuation, je mets des points d'exclamation, je mets des choses en italique, etc. Bref, donc je refais une relecture un petit peu brute de ce que j'écris. Une fois que cette relecture est faite, je vais l'organiser avec des sous-chapitres, s'il y a lieu d'être. C'est-à-dire que dans certaines parties du livre, on va en fait découper les parties en sous-chapitres. Par exemple, je prends l'exemple typique, le chapitre 9, les 9 étapes d'une page de vente irrésistible, c'est pas compliqué de savoir qu'il y aura 9 sous-chapitres. Il y a le chapitre, les 9 étapes, et ensuite dans le chapitre, on va avoir les 9 sous-chapitres qui vont correspondre donc aux différentes étapes de cette page de vente dans ce livre-là. Et donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je vais dicter et je relis, vous l'avez compris, je relis de manière brute, je mets les sous-titres, enfin, je mets tout ce qui doit être en italique, les fautes d'orthographe, etc. Et ensuite, je vais prendre le texte que je vais organiser en sous-chapitres pour pouvoir tout simplement, derrière, avoir une version qui est presque finale à cette étape-là. Une fois que j'ai fini l'intégralité du livre, donc c'est-à-dire que j'ai fait tous mes chapitres, j'ai tout dicté, j'ai tout organisé en sous-chapitres. Maintenant, je vais passer à l'étape, donc je suis toujours dans cette période de 90 jours, je vais passer à l'étape de relecture complète du livre. Donc là, je reprends le début, l'introduction, et je lis entièrement tout ce que j'ai écrit. L'objectif, il y en a deux. Premièrement, corriger les fautes d'orthographe que j'aurais pas vues, etc. Ou même la syntaxe des phrases, c'est-à-dire comment je tourne la phrase, comment je l'écris, enfin on va dire la tournure de phrase. Et deuxièmement, je vais tout simplement essayer de rajouter des éléments, penser différemment. Vu que j'ai écrit l'intégralité de mon livre, maintenant je peux faire des liens. C'est-à-dire que vu que j'ai écrit la fin du livre, je peux mettre au début du livre des petits trucs du genre « on verra ça à tel chapitre » ou « ça je vous en parlerai plus tard », etc. etc. Et donc ça, je vais le refaire dans cette étape-là où je vais complètement relire mon livre pour faire des liens à différents endroits du livre, pour reformuler les phrases, pour réorganiser tout ça et remettre à plat les idées que j'avais eues la première fois et les reformuler. Donc cette étape-là, elle n'est pas du tout en dictée. Elle est vraiment à l'écrit, c'est pas rare de réécrire des petits paragraphes du livre, c'est pas rare de réécrire complètement des phrases, de supprimer toute une partie pour la remplacer, bref, en gros je vais vraiment reprendre le livre
dans son intégralité pour pouvoir l'étoffer, le peaufiner afin d'avoir une version qui est pour le coup beaucoup plus intéressante, vraiment presque finale. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre encore une fois la lecture du livre en intégralité, mais cette fois-ci mon objectif n'est plus la correction, la syntaxe ou je ne sais quoi. Cette fois-ci ça va être uniquement et uniquement de réduire la taille du livre. Un livre, c'est quelque chose qui va prendre du temps à être lu. Ici, il y a 347 pages. 347 pages, c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. C'est-à-dire que il y a énormément d'informations et ça peut prendre du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que au début, si j'avais vraiment voulu mettre tout ce que j'avais dans la tête et comme je l'avais écrit dans la version 1, c'était peut-être un livre de 500 ou 600 pages que j'aurais pondu. Le problème, c'est que personne n'a envie de lire un livre de 500 ou 600 pages. Le temps des personnes qui vont lire vos livres est extrêmement précieux. Et donc, chaque mot, chaque phrase doit, comme ça, défiler, et chaque mot, chaque phrase doit faire avoir ce que j'appelle des haha moments, c'est-à-dire des moments où on dit « Ah, mais d'accord, ça y est, j'ai compris ». Il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas tout ça. On ne fait pas de remplissage. On veut respecter le temps de nos lecteurs et on veut leur donner les trucs condensés. Et donc en fait, j'en suis arrivé à ce livre de 347 pages qui m'a frustré pendant un moment parce que mon objectif était de descendre en dessous des 300 pages. Et je me disais, ah 347 c'est peut-être beaucoup, etc. J'ai pas réussi à enlever assez d'éléments pour pouvoir tout simplement le réduire encore et encore et encore. Quand je dis enlever des éléments, je parle pas du fait d'enlever de la valeur. Au contraire, je parle de donner la même information en le moins de texte possible, puisque c'est très facile d'expliquer une idée en un paragraphe comme ça. C'est beaucoup plus difficile d'expliquer cette même idée en 3 lignes. Et c'est vraiment en fait la raison de cette relecture. Je vais vraiment essayer de reprendre chaque idée et essayer de les reformuler pour qu'elles soient avec le moins de texte possible. Si je dois prendre un exemple, comment je peux l'expliquer de la manière la plus rapide, la plus directe, la plus simple possible, etc., etc. Donc vraiment, ça va être le but en fait de cette relecture dans l'objectif de réduire le livre, de le condenser le plus possible. Et enfin, une fois que j'ai fait cette avant-dernière étape, il me reste donc la dernière étape qui n'est autre que les illustrations. Et là, je vais encore une fois relire le livre une 3e fois pour pouvoir me dire, tiens, à tel endroit, boum, j'ai besoin d'une illustration. À tel endroit, j'ai besoin d'une photo, d'un exemple. À tel endroit, je mettrai bien un bonus pour pouvoir expliquer ce point-là en vidéo. Donc, je mettrai un bonus avec un lien qui redirigera sur une vidéo qui explique la chose en question, etc., etc. Donc, j'ai besoin de relire et de me dire, ah tiens, là, ici, hop, illustration, je vais représenter ça parce que c'est peut-être pas clair dans la tête de tout le monde. Donc, je veux être sûr que les gens comprennent. Donc, hop, je fais une illustration. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, il y a environ, de mémoire, 143 illustrations. Donc, vous avez des illustrations comme ça ou alors des illustrations sous forme, je vais vous montrer, sous forme d'images comme ceci. Donc voilà, il y en a tout un tas dans le livre, je crois une 140aine. Vous voyez des vraies illustrations, je vais vous montrer un autre exemple ici. Typiquement la fameuse page de vente en 9 étapes, il y a une illustration complète pour cette page de vente, donc comme vous pouvez le voir. Et donc en fait cette étape d'illustration, je vais tout simplement refaire une relecture. Donc vous l'avez compris, pour l'instant j'en suis à 3 relectures. Il y en a eu plus en réalité, mais ça je pense que ça pourra faire sujet d'une autre vidéo dans laquelle j'explique, si ça vous souhaite, hein, enfin si vous le souhaitez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, dans laquelle j'explique comment j'en suis arrivé à cette couverture-là, comment on a fait le formatage du livre pour que justement tout soit bien carré, le numérotage des pages, le sommaire, etc. Bref, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on pourra bien entendu refaire une vidéo là-dessus. Mais vous l'avez compris, j'en suis à peu près à 3 lectures complètes pour arriver à cette version finale. Et là, version finale, j'ai un fichier brut Google Doc avec les chapitres écrits, j'ai la relecture des chapitres, j'ai ensuite également les illustrations et ça y est, j'ai mon livre. À partir de là, il me suffit juste de faire appel à quelqu'un qui va le formater pour pouvoir ensuite le publier. Voilà comment exactement j'ai écrit un livre de 347 pages en 90 jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à me mettre un like à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez avoir plus d'infos sur les autres étapes du livre en question. Également, si vous voudriez savoir comment développer votre business en ligne, eh bien, je vous invite tout simplement à regarder dans la description. Il y a un lien pour commander le livre. Alors, vous n'aurez pas la fameuse barre ici, c'est simplement une version d'auteur. Si au moment où vous regardez cette vidéo, le livre n'est pas encore sorti, n'est pas encore disponible, dans ce cas-là, vous aurez un lien pour rejoindre la liste prioritaire. Sur ce, je vous dis à très vite. C'était Rémi, à bientôt. Ciao!